Franck Poul, je suis poète. L'atelier, en fait, c'est... moi, je suis habitué de travailler avec les enfants. Alors, bien étrangement, j'ai beaucoup utilisé les mêmes outils, pas pour infantiliser nos beaux aînés, mais beaucoup plus pour avoir une approche accessible. C'est un mot qui est revenu à la fin du dernier atelier, l'accessibilité qui a été amenée. Alors moi, c'était un peu l'approche que j'avais, donc jouer avec les mots, amener les aînés à prendre les mots comme une matière, comme quelque chose de plastique avec lesquels on peut construire, former notre histoire. Fait que pour le premier atelier, en fait, je me suis présenté, on s'est présenté, j'ai pris les présences, et puis on a parti, la base c'était un peu, c'est quoi pour vous, c'est quoi votre dernière expérience d'écriture? Donc, est-ce que vous écrivez encore? Est-ce que vous avez écrit dans le passé? Parce que c'est un vase communicant, l'écriture, donc c'est quelque chose de commun à tout le monde. Donc, on est parti d'abord de ces récits-là. Il y avait des gens qui avaient même écrit des recueils. Il y avait des gens que ça faisait 30 ans qui n'avaient pas écrit. Et puis, une fois que j'ai mieux compris le groupe, on est parti de là. Notre premier atelier, on a commencé avec un réchauffement, un atelier de réchauffement. On a fait un collage de mots, des mots issus de journaux, puis on a monté un texte à partir de mots pigés au hasard. Ça a fait des collages, des fois complètement absurdes, mais des fois aussi des choses très sensées, très sensibles, des choses pleines de sagesse, souvent des trucs contradictoires, rigolos. Puis on a brisé le mur avec ça, parce que c'est un peu ça l'idée derrière les ateliers que j'ai fait avec Gériard. C'était de briser le mur de la poésie, parce que c'est vraiment une frontière où on se dit c'est des règles bien établies. Puis on a débuté en brisant ces règles-là, en montrant que la poésie, c'est d'abord et avant tout de jouer avec les mots, jouer avec leur sonorité, jouer avec leur sens. C'est ça. Maintenant, l'austérité n'a pas sa place. Oh, c'est politique. Moi, on m'avait dit de ne pas faire de politique, mais... Espèce de bonheur en voie de disparition. Laissez-le mourir en paix. La pollution, petits insectes du printemps dans les universités, ne payez rien. Et le travail, les enfants, la maison, le stress. Nous confectionnons une tarte aux pommes, une violente bagarre. Passion, action, toujours au parfum. Bon lecteur, s'entendent avec leur livraison gratuite. Ah oui, c'est vrai, il est beau celui-là. Une place à la liberté, réenchanter notre monde, 75 millions en douce de crédit. Moi, j'ai eu l'approche de faire de la poésie libre, donc une poésie, comparativement à la poésie classique qui est rimée en piétage, qui a une structure puis une certaine mathématique. La poésie libre, qui est la poésie qui se pratique de manière courante depuis plus qu'une cinquantaine d'années maintenant, cette poésie libre-là, qui n'est pas enseignée vraiment à l'école, c'est une poésie des sens, c'est une poésie de l'expérience, c'est une poésie qui raconte, qui peut faire rire, qui peut surprendre, qui peut aller dans les émotions. Donc c'est une poésie qui se rapproche un peu plus des gens, du commun des gens, de monsieur, madame, tout le monde. Et puis, l'angle que moi j'ai pris, c'était une poésie vivante. Donc, l'idée, c'était vraiment de donner vie à quelque chose. C'est un peu ça qu'on a fait avec l'atelier. Moi, je travaille beaucoup avec une visualisation symbolique. On est parti avec un souvenir d'un rire. J'ai appelé ça le souvenir imperméable du rire. Donc, puis c'est un vase commun qu'on parle de quelque chose de très jeune, quelque chose qui s'est passé à la télé la semaine d'avant. Le rire a cette manière de communiquer là un souvenir ou une mémoire. Donc, on est parti à partir d'une visualisation très simple où on fait fermer les yeux des gens, puis il y a quelqu'un qui anime cette visualisation. Donc, je les ai donc amenés à se rappeler le son d'un rire, qui émettait ce son-là. Puis à partir de là, on a retransmis une histoire. Et on refait-tu le monde, papa, avec quelque chose d'explosif, d'impératif. Ça craquait en moi quelque chose comme un doute.
Tu riais, je rigolais. C'était notre jeu préféré, rire, en raclant de la gorge le vieux monde. Comment on a travaillé l'atelier 1, c'est qu'on ne s'est pas tout de suite lancé dans la poésie, dans les images, dans les métaphores, dans les rimes, les sonorités. On a juste fait un premier acte d'écriture où on a écrit notre histoire. Comme n'importe qui écrirait une histoire, donc en prose. Puis après ça, on a travaillé la structure. Là où j'ai apporté des stratégies d'écriture où les gens pouvaient comme, enrichir leur texte. Ça frappe à la porte, ça cogne et ça sonne. J'attends de la visite. Je suis contente comme un poisson dans le jus de canneberge. Donc on a reparti un peu à zéro, la machine d'écriture dans l'atelier 2, cette fois-là avec un incipit. C'est important dans l'écriture d'essayer à plusieurs reprises différentes choses, parce qu'il n'y a pas une manière d'aborder l'écriture. Il y a beaucoup d'angles, et puis plus on a d'angles, plus on va être capable d'aller toucher un point sensible avec les gens. Donc l'idée c'était de revenir avec un nouvel atelier qui allait pouvoir donner quelque chose. Ça a été l'atelier de l'incipit. On a travaillé l'incipit d'un texte, c'est-à-dire le départ du texte, le seuil du poème, avec la phrase, un premier vers qui disait « ça cogne à la porte ». Elle a de la suite d'incipit. Ça cogne à la porte, ça sonne, rentrez, rentrez. Vous êtes bienvenus, je vous accueille avec beaucoup de plaisir, mon ami. Assis-toi, on va jaser, on va se parler, on va s'aimer. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais t'as pas changé, t'es aussi ratatiné qu'avant. Ça a donné de très bons résultats. Et puis après ça, on a donc choisi entre un des deux textes des exercices, ce que j'appelle des défis de réécriture, des missions. Et puis on a soit travaillé des images, puis vraiment des images simples, donc de la comparaison. On a pris un mot à l'intérieur duquel, par exemple, nuage, on l'a comparé à d'autres choses, comme des oreillers sur lesquels on vient se coucher quand le soir arrive. Et puis, on a donc travaillé des images, on a travaillé la structure dans un exercice de condensation, parce que les gens sont habitués d'écrire en prose, puis de remplir une page. Le poème, on peut le prendre en se disant, on va le raccourcir de moitié, puis on a travaillé cet exercice-là de condenser une idée qui se retrouve sur une ligne en une demi-ligne. Puis là, toute la rythmique se prend à ce moment-là. Et puis, le troisième élément qu'on a voulu travailler pour ceux qui le voulaient, c'était la rime. Puis là, ça, c'était un exercice qui était plus libre aux gens qui ont une facilité à faire rimer ou à donner une mélodie au texte. Lucien, mon mari, est parti comme un songe dans la nuit, à la fête de la Sainte Vierge, même si je ne suis pas un ange. Non. Nous avons vécu heureux. C'est ça. Hein? C'est bon. Puis ensuite de ça, au bout du deuxième atelier, c'est là qu'il y a eu un échange, un partage de textes. En fait, chaque session, sauf la première, donc la deuxième session a débuté puis s'est terminée avec un partage de textes. Puis c'est assez important pour briser un peu cette dynamique-là, que les textes soient partagés. Donc on a fait ça tout simplement. Et puis c'est là que la beauté se révèle, c'est là que les aînés nous ont, excusez-moi le mot, flabbergasté. Ça nous a renversé cette manière-là de voir une dame de 99 ans nous partager des textes, de voir des gens qui ont vécu des histoires avec leur mari. Il y a des années de ça, nous ramener 30 ans, 40 ans, des fois 70 ans en arrière dans leur enfance. Donc c'est vraiment, ça c'était le bout le plus frappant, le plus touchant de l'expérience. Ouais. Sur le lac argenté, j'ai vu de beaux voiliers qui se balancent. Et j'ai aussi entendu le rythme charmant de leur danse. Dans la plaine verdoyante, j'ai vu de magnifiques oiseaux blancs. Alors, il y a eu beaucoup de défis dans l'idée d'approcher la poésie avec une clientèle assez éclectique des aînés.
parce qu'il n'y a pas une sorte d'aîné, là, puis il n'y a pas un seul centre il n'y a pas un seul... Les lieux dans lesquels on s'est produit, il y avait des réalités complètement différentes. Donc, des fois, on travaillait avec des personnes qui sont, selon des termes normatifs, des analphabètes fonctionnels, c'est-à-dire qui ont écrit pendant des années, mais là, depuis 30 ans, ils n'écrivent plus du tout. Des gens qui ont des difficultés aussi à écrire physiquement. Donc, il y avait une importance cruciale à ce que ces gens-là soient accompagnés, comme on accompagnerait des enfants pour l'écriture. Puis c'est tout à fait normal d'ouvrir cette boîte à secrets-là puis de les aider à sortir de leurs secrets. Donc, autant que ce soit des gens qui ont vécu des AVC, que ce soit des personnes qui à 90 ans ont plus les mêmes réflexes. Donc, il y avait une importance à ce que les intervenants qui soient là, les animateurs, mais aussi les artistes qui accompagnaient ou les organisateurs, d'avoir une sensibilité, une ouverture, une approche avec ces gens-là pour leur permettre d'être inclus aussi dans ce projet-là, puis que ça leur soit aussi accessible. Donc l'écriture a permis, mais c'est un gros défi là, de permettre ça. Un deuxième défi, c'est le rythme. L'écriture, c'est quelque chose qui est très spontané. Donc l'idée te vient ou ne te vient pas. C'est pas comme une musique qu'on suit ou que l'oreille suit. Il faut faire son propre chemin. Puis il y a des journées où ça ne donne pas. Donc nécessairement, fallait donner plusieurs pistes pour que ces gens-là puissent avancer dans leur écriture. Puis il y en a qui leur a fallu du temps puis de l'espace pour pouvoir puis du recueillement en fait. Puis cet espace-là de recueillement-là, on ne l'avait pas réfléchi. Puis une chance qu'il y avait comme une semaine entre les deux pour que ces personnes-là puissent se recueillir, rassembler leurs idées, puis après ça, se lancer dans l'écriture. Donc déjà la deuxième semaine, ce défi-là, finalement était plus facile à relever. Oh, time goes so fast, and nothing will last. Our dearest desires, we can't keep. Le temps passe si vite, et tout un jour nous quitte. On ne peut garder même nos plus chers désirs. No, heaven won't wait, and we're already late. Non, le ciel ne se fera pas attendre, et on est déjà en retard. Take a sip, Prends une gorgée, breathe a sigh, pousse un soupir, and va now sleep. enfin dormir. L'art dans ces milieux-là, la musique dans ces milieux-là, les arts visuels, l'écriture, la musique, la danse, c'est ça qui nous fait socialiser. L'art, c'est le lien social de toute société. C'est ça qui donne à un lieu une couleur. C'est pas la couleur du tapis là, qui change quelque chose dans la vie d'un aîné, même si c'est important. C'est le regard avec lequel tu regardes la couleur du tapis. Puis ça, c'est l'art qui te permet de regarder ce lieu-là où tu habites d'une manière positive, stimulante. Ça te permet d'aller à la rencontre des autres sans tabou, l'art, parce que c'est un lieu d'ouverture. Alors, Gériard, c'est ça qui ouvre, c'est ça qui permet, c'est une des grandes clés qui permet d'ouvrir ça. Puis c'est une clé de passage aussi, parce que tous ces gens-là, il faut qu'ils passent il y a d'autres étapes devant eux. Puis il faut quelque chose pour les amener vers ça.